Il y a 2 ans, le vol MH17 de la Malaysian Airlines survolant l'espace aérien ukrainien était abattu par un missile. Les familles des victimes sont toujours dans l'attente de savoir qui a tiré sur l'avion et pourquoi. Une question donc reste entière. Était-ce un accident ou une action délibérée? 2 ans après la tragédie qui a eu lieu dans l'est de l'Ukraine, les réponses aux questions sont peu nombreuses. On ne sait toujours pas qui a abattu l'appareil transportant 283 passagers et 15 membres d'équipage. Ce mois-ci, des enquêteurs néerlandais travaillant sur ce dossier se sont rendus à Moscou à la recherche de nouveaux éléments. Mais en Russie, leurs entretiens se sont déroulés à huis clos. Le bureau du procureur général de Russie continuera de fournir toute l'assistance légale nécessaire à l'enquête criminelle complète et objective sur les circonstances du crash du Boeing de la Malaysian Airlines en Ukraine. Selon le rapport de novembre 2015 du Conseil néerlandais de recherche pour la sécurité, le missile Buk de fabrication russe qui a battu l'avion a été tiré à proximité d'une colonie contrôlée par les forces rebelles. Mais les responsables se sont bien gardés de désigner les coupables. Durant ces 2 années, toutes les parties semblaient tenter de faire porter la responsabilité des faits sur les autres en ayant recours à des assertions complètes. Aucune partie n'a pu apporter de preuves crédibles selon laquelle c'étaient les systèmes antiaériens russes ou ukrainiens qui avaient provoqué la destruction de l'appareil. Les avancées limitées de l'enquête ont poussé les familles des victimes australiennes à se rendre aux Pays-Bas pour obtenir des réponses auprès des tribunaux. Certaines ont choisi d'attaquer la Malaysian Airlines en justice au motif que la compagnie avait emprunté un trajet dangereux dans l'espace aérien ukrainien. D'autres ont attaqué la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, affirmant qu'elles étaient convaincues que la Russie était responsable. Des allégations démenties par Moscou. En octobre 2015, la société russe Almaz Antey, spécialisée dans la défense et l'armement, a réalisé ses propres essais. L'entreprise affirme que c'est un type plus ancien de missile Buk qui a été tiré depuis une zone contrôlée par l'Ukraine, remettant ainsi en cause l'enquête néerlandaise. Des groupes d'investigation indépendants tels que Bellingcat et Stratfor ont eux aussi fait des recherches, mais Moscou ne les reconnaît pas, affirmant que leurs données n'ont pas été vérifiées. Nous voyons des rapports comme celui de Stratfor qui tentent de faire monter en épingle cette histoire en ayant recours au sensationnalisme. Mais la crédibilité de ces éléments est très discutable. Ce sensationnalisme peut influencer l'opinion publique. L'enquête criminelle devrait s'achever à l'automne.